Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Doc, nous retrouvons Julia Palombe. Je rappelle que le 14 février approche et qu'il y a une soirée spéciale avec Julia Palombe au théâtre Montmartre Galabru. Donc, ce mardi 14 février, évidemment. Mais oui, je vous attends. Particulièrement chaud. Ce sera chaud, ce sera peut-être mouillé, qui sait. En tout cas, là, je glisse. Puisque dans le cabinet des psys, on ne dit plus « J'ai un problème, je crois bien que je t'aime ». Mais on chante « J'ai un problème, je crois bien que je suis femme fontaine ». Mais comment ça, un problème? Mais c'est pas un problème, non? Enfin, éjaculer, c'est cool. Silence gêné dans l'assemblée de femmes. Pas ici, hein, ça va. Non, certainement pas, Brigitte. On va pas vous la faire à vous. Silence gêné chez certains hommes. Pas du tout. Curieux, attentif. Silence désireux attentif. d'apprendre. Silence désireux, les meilleurs. Mais en fait, le problème, c'est peut-être aussi la manière d'en parler. C'est vrai, dit comme ça, femme, fontaine, ça fait Superwoman, Avatar, personnage de manga. Enfin, tout de suite, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Enfin, personnellement, ce n'est pas pour me déplaire. J'adore jouer des personnages. Mais enfin, il faut bien avouer que ça peut faire flipper certaines filles. Mais en même temps, ça peut aussi faire fantasmer certains hommes. Je me tourne vers eux qui peut-être ont jeté une oreille discrète et désireuse à ma chronique. La femme fontaine, c'est tout un mythe. Alors un mythe qui s'est forgé une réputation tenace grâce aux films porno, laissant penser que l'éjaculation féminine était forcément pornographique, un truc sale, bizarre, honteux, que seules les stars du porno des années 2000 pratiquaient. Oui, parce qu'avant, les éjaculations féminines, il y en avait beaucoup. Brigitte, je me permets de vous demander. Non, c'était pas du tout à l'ordre du jour dans les films porno On est d'accord, dans les années 70, c'était pas du tout le truc. Non. Mais c'est venu assez tard, hein. Je crois que ça a commencé dans les années 2000. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Oui. C'est venu avec les faux ongles, les faux seins, etc. Bref, à quelques jours de la Saint-Valentin. Ça existe depuis la nuit des temps, hein, les femmes fontaines. Ah ben oui, elles existent depuis longtemps. Mais par contre, cette petite jonction qu'on a fait, enfin cette corrélation qu'on a fait avec le porno, elle est surtout depuis les années 2000. Bon, alors comme on est à quelques jours de la Saint-Valentin, je me dévoue pour vous dévoiler la vérité sur cette humide histoire. L'éjaculation féminine est un phénomène naturel et théoriquement, toutes les femmes sont capables d'éjaculer. Sortez les serviettes ce soir, messieurs. En 2023, les femmes mouillent leur proie. Concrètement, que se passe-t-il durant l'éjaculation féminine? C'est la séquence « Le saviez-vous » Comme l'explique le docteur Magali Guerrier-Benoît dans Le Figaro, les hormones sécrétées durant l'acte indiquent au cerveau et aux reins de produire un liquide biologique dans la vessie. L'éjaculation se produit lorsque la femme relâche la vessie et expulse ce liquide. Vous l'avez ? C'est indolore et comparable à de l'eau. Et c'est assez beau à voir. Ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. J'éjacule, tu éjacules, nous éjaculons. On n'est pas bien là, détendu de la culotte, et on jouira quand on aura envie de jouir. Car au risque de me répéter, et même si je gagne une année ce dimanche, je ne suis pas encore une vieille bique qui radote, mais je rappelle quand même pour les petits loupards au fond de la classe, concernant les hommes comme les femmes, l'éjaculation n'est pas une fin en soi. Il y a maintes façons de se désirer sans se mouiller de trop, maintes façons de suspendre l'acte et de reprendre plus tard, chargé à bloc de la divine attente. Ah oui, c'est bon de laisser durer, de laisser monter la sauce. Et quand elle viendra, ton éjaculation, c'est que tu seras prêt et prête donc, mesdames. Et là, tout votre érotisme et votre sensualité pourront enfin se libérer à grandes éclaboussures. Fontaine sur le canapé, dans la cuisine, sous les portes cochères, dans la nuit chaude et salvatrice de ce mois de février romantique par-dessus tous. Ah, oubliez les restaurants, les fleurs, les bijoux. Vous voulez passer une bonne nuit pour la Saint-Valentin? Faites jouir vos femmes avec ou sans éjaculation. Désirez-les, faites-les vibrer, caressez-les, respirez-les, arrosez-les aussi, bien sûr, si vous voulez. Enfin, si elles veulent bien. Laissez-vous saisir par l'inattendu, la maladresse des premières fois, l'expérience, le frisson de l'inconnu. Savourez votre partenaire comme un champagne d'excellence qu'on boit jusqu'à la lie. Et demain, qu'importe, après vous, le déluge. Bonne fête des amoureux à tous. Oui, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez mystérieux pour ceux qui n'ont pas connu. Et puis en fait, c'est pareil, il n'y a pas de quoi en faire toute
toute une histoire, hein. Toute une fable, devrais-je dire, n'est-ce pas? Et c'est un peu toujours le cas. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Il me semble que c'est toujours le cas en matière de sexualité. On fait toujours d'un drame des petites choses. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez énormément d'humour et de pédagogie. et moi, j'en ai assez, en fait, des moqueries, des railleries, des stigmates sur la sexualité. Il faut la rendre accessible, il faut pouvoir parler. Tout ne fait pas jouir tout le monde de la même manière. Chacun a sa singularité fantasmatique. Donc merci pour cette belle chronique. Moi tout à l'heure j'ai mis une photo sur Insta où j'ai un pantalon en cuir. On m'a traité de pervers. Bon bah écoutez, c'est comme ça, tant pis. Chacun son truc. J'en ai assez du conservatisme sexuel. Il n'y a pas de bon jouir ou de mauvais jouir. Donc merci beaucoup Paloma. C'est très rafraîchissant. Parfait, ça fait du bien. merci. Je crois que c'est la meilleure manière de défendre nos variations érotiques nécessaires. Et Freud le faisait déjà en 1905. C'est avec humour. Donc merci pour ça. Une variation érotique, c'est magnifique. Mais c'est ce que j'adore, on parlait de fantaisie, enfin c'est Brigitte qui rappelait le spectacle fantaisie que je joue en ce moment au Galabru, et vraiment c'est ce que j'adore le plus, c'est qu'on se retrouve tout à coup avec une salle qui est complètement sans dessus-dessous, on a oublié complètement de quel sexe, de quel genre, d'où on venait, et effectivement toutes ces variations érotiques, au moins en tout cas dans la parole là au spectacle, s'éveillent, peuvent se partager, et c'est vraiment des moments de liberté. C'est vrai que l'humour permet cette liberté, c'est l'audace. Exactement. Et s'il y a bien une chose que nous apprend Brigitte, c'est que les cases sont faites pour être détruites. Bon, en tout cas, on vous retrouve samedi déjà pour ce spectacle très chaud Fantasy à 21h30 au Théâtre Montmartre Galabru, et une soirée spéciale le 14 février. À quelle heure? À 21h30. 21h30 je vous attends également. Avec les bouteilles de champagne. N'est-ce pas? Merci beaucoup Julia Palombe. Et évidemment, si vous avez une question à poser sur les femmes fontaines, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou sur Sud Radio. On le